je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet super important pour moi, comment gérer son stress et comment gérer son anxiété au quotidien. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Mais alors, qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est très difficile à définir. Pour moi, c'est un état à la fois émotionnel et physique. Ça va être un inconfort à la fois dans la tête et un inconfort aussi physique parce que le stress a énormément de répercussions sur le physique. Je précise que cette vidéo, c'est des petits conseils que moi je vais donner et qu'il faut mettre en pratique tout de suite. Ça ne va pas régler le fond du problème. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir un psychologue ou des professionnels de santé. La base, ça va être de créer l'échelle du stress. En gros, vous allez faire un petit peu la liste de tout ce qui vous stresse au quotidien, du plus élevé au moins élevé, donc ce qui vous stresse le moins et qui vous stresse quand même, et le maximum du stress ou de l'anxiété. Et du coup, on va commencer par ça. Le but, ça va être de désamorcer le problème petit à petit en commençant par le plus stressant. La création des stratégies. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est uniquement pour du court terme puisque la plupart des astuces que je vais vous donner, c'est des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous cherchez à le contourner pour ne pas stresser au lieu d'apprendre à l'affronter. Donc c'est uniquement du court terme. J'ai classé 3 types de stratégies. 1, le déplacement. 1, ce qu'on fait quand on est dans l'action. Et 2, quand on est dans l'attente. Pour le déplacement, on va avoir tout d'abord le GPS qui va nous permettre de savoir où on va. En deuxième position, partir avec un petit peu d'avance pour être sûr d'arriver à l'heure, d'avoir le temps de se garer, ou alors s'il y a un problème de transport en commun, etc. Et troisième position, faire le trajet avant, sans que vous ayez besoin d'y aller. Par exemple, vous allez dans une nouvelle école, ça vous stresse, et bien vous faites le trajet pendant les vacances. Pendant les grandes vacances, vous y allez, comme ça vous savez comment y aller, et vous ne stresserez pas le jour de la rentrée à vous dire mais où est-ce que c'est? Je vous conseille également de prendre les trajets les plus courts et de pas trop se compliquer la vie. Et mon dernier conseil pour les déplacements que j'utilise que j'utilise tout le temps, c'est les playlists de marche. En gros, j'ai une playlist, ça peut être des chansons réconfortantes, des chansons que vous aimez, etc. Mais cette playlist, elle est destinée à vous aider à vous rendre d'un point A à un point B. Si vous avez peur des foules, je vous conseille vraiment ça parce que vous allez vous concentrer sur la playlist et du coup ça va vous emmener d'un point A à un point B. Vous pouvez même utiliser une seule et unique chanson qui ne sert qu'à ça et moi je trouve que ça m'a aidé beaucoup donc je le pose ici. Pour les situations d'action, je vais d'abord conseiller un objet anti-stress. Le problème c'est que parfois nos actions nous demandent d'avoir nos deux mains et les objets anti-stress, dans ce cas-là, c'est pas possible. 2. Se décentrer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. Se décentrer, ça consiste à arrêter de se demander comment on se sent, si on est stressé, etc. et se reconcentrer sur ce qu'on fait ou sur ce qui se passe autour. Si vous avez du mal, ça peut juste commencer par « Ok, je suis en train de stresser, je le laisse de côté. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ?» et vous décrivez le paysage. Tout simplement, ça peut être une première étape. Et enfin, prendre du recul sur la situation. Si l'action que vous êtes en train de faire vous stresse, dites-vous bon, dans 1 heure c'est terminé, je ne stresserai plus. Pour les situations d'attente, ce que je conseille, objet anti-stress, musique, casque anti-bruit si c'est les bruits qui vous gênent et les pensées positives. Depuis que j'ai découvert ça, ça m'aide beaucoup. Les pensées positives, c'est penser à quelque chose de positif qui va vous arriver après. Certains, c'est des choses qui sont arrivées avant, des souvenirs positifs. Moi, ça marche pas trop, c'est plus ce qui va se passer après. Par exemple, là, je sais pas, imaginons on est jeudi, je déteste ma journée, j'ai une évaluation, je vais penser à ce que je vais faire le week-end. Et du coup, ça va me déstresser parce que je me dis, ah, ça va être fini, après je vais vivre des choses cool, etc. Le plus important, ça va être de ne pas se décourager sur les méthodes. Il y a des méthodes qui ne vont pas être adaptées pour vous dans ce que je viens de dire. Vous allez essayer d'en tester d'autres. Peut-être qu'il y a des méthodes que je n'ai pas citées qui marcheront pour vous et moi qui ne me viennent même pas à l'esprit tellement ça marcherait pas pour moi. Donc, ne pas se décourager. Autre conseil qui marche énormément, c'est des questions, je pense que si vous le tapez sur internet ou dans TikTok vous allez en trouver, c'est des questions contre l'anxiété, je crois que ça s'appelle comme ça, et ça va être des questions de type est-ce que dans 1 an ça aura de l'importance, est-ce que si c'était mon dernier jour sur terre ça aurait de l'importance, et si la plupart du temps vous répondez non à ces questions, si vous répondez oui, c'est que vous avez une bonne raison de stresser mais ça n'arrivera quasiment jamais.
Pourquoi cette vidéo elle me tient à cœur, je tiens quand même à le rajouter. Il faut savoir que le stress et l'anxiété, tout le monde pense que c'est que dans la tête. Oui, ça te part de la tête, etc. Ça se passe dans notre tête. Mais ça a énormément de répercussions physiques et c'est pour ça que ça finit par être, à mon avis, dangereux. Pas dangereux forcément pour ma vie, voilà, mais ça peut être dangereux parce que je suis fatiguée, mes muscles se contractent, etc. Donc ça, je trouve que c'est dangereux pour le physique à long terme. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils de cette vidéo pour vous aider à gérer votre stress et votre anxiété. J'en ai 2 sur le sommeil parce que souvent c'est le plus compliqué. Le premier, gardez plus de temps pour dormir. Imaginons vous gardez 8 heures de votre journée pour dormir. Mais vous n'allez pas dormir dès que vous allez vous coucher. Donc vous prévoyez 9 heures pour avoir 1 heure pour vous endormir et ça va vous déstresser. Vous aurez au moins vos 8 heures de sommeil. Deuxième conseil sur le sommeil, ça va être de regarder une vidéo ou d'écouter de la musique avant de s'endormir. Moi ça m'aide beaucoup parce que je ne peux pas me concentrer sur mes pensées si je suis en train de regarder et d'écouter quelque chose. Moi je suis obligée de mettre des vidéos, la musique ne marche pas parce qu'il faut que je sois vraiment, mon attention visuelle et mon attention auditive soient centrées sur la vidéo et donc la musique ça marche pas. Troisième conseil, un environnement rangé. Beaucoup de gens disent que notre chambre reflète ce qu'il y a dans la tête. Je trouve que oui, dans la plupart des cas, quand vous êtes stressé, ranger, ça peut vous aider à organiser un petit peu ce qu'il y a dans votre tête. Ou tout simplement, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu maniaque, même des fois vous ne le savez pas, vous aimez que ce soit rangé, vous ne le savez pas toujours, quand vous voyez un environnement rangé, vous vous sentez toujours plus apaisé, quoi qu'il arrive. Quatrième conseil, en parler à des gens qui ont les mêmes difficultés que vous. De 1, vous vous sentez écouté et surtout de 2, vous vous sentez compris. Et de 3, vous pouvez, avec ces personnes, essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Et enfin, cinquième conseil, se récompenser quand on arrive à faire quelque chose qui nous stressait ou qui nous rendait anxieux. Ça, c'est vraiment incroyable. Je vous invite à regarder ma vidéo routine du soir pour un soir en douceur si vous avez vraiment des problèmes de sommeil. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu et de me laisser un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 16h, pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème des études. Bisous!